Quand on parle du carré Godbout, c'est que la famille Godbout était vraiment la propriétaire du carré et il fallait que s'en occupe, du point de vue matériel, par exemple, soit l'électricité, soit l'hiver pour la neige, par exemple. Alors, il fallait inévitablement qu'on décharge des couvertures. C'était un gros problème parce que la plupart des couvertures étaient en pente, très prononcées. Attends, le carré Godbout ici me rappelle surtout la maison familiale. La maison où mon grand-père vivait et la maison aussi où je suis né moi-même, dans la rue Notre-Dame. Mon grand-père avait un magasin de chaussures, évidemment, où mon père travaillait. C'est celui de mon père qui est resté avec la famille, qui est resté avec mon grand-père pour l'aider. Alors, quand mon grand-père est mort, c'est mon père qui a pris charge du magasin. Il vendait, c'est un magasin de chaussures, puis en même temps, il réparait les chaussures. Donc, comme autrefois, à l'intérieur des magasins, évidemment, c'est un plancher de bois. Puis, à certains endroits, il y avait des peaux d'ours pour permettre aux gens, parce que le bois était toujours assez rude. Maintenant, les murs étaient couverts absolument de boîtes à chaussures. Ah, mon grand-père, il était admirable physiquement. C'était véritablement un grand-père. Il reflétait la bonté. Et surtout, évidemment, ce qui nous frappait, c'était la belle barbe. Une belle barbe blanche. Moi, j'ai connu, il avait déjà sa barbe blanche. Et j'ai toujours connu comme ça jusqu'à sa mort. L'intérieur de l'appartement, c'était toujours, évidemment, la plupart du temps tapissé. Je me souviens, on a tapissé plus souvent qu'à notre tour, évidemment. On chauffait au charbon, c'est des tuyaux qui traversaient, évidemment, les appartements. Mais ne pouvaient pas traverser tous les appartements. Alors, il fallait fermer certains appartements. Et alors, ce qui se produisait, et ma mère, elle, quand elle allaitait comme ça, elle allait se réfugier près du poêle, l'unique poêle de la maison. Puis là, à ce moment-là, elle nourrissait son enfant devant nous. C'est à ce moment-là que mon père, évidemment, profitait justement, quand ma mère portait l'enfant, surtout. On s'organisait pour permettre à ma mère de porter l'enfant en toute quiétude, en toute paix. Alors, c'est mon père qui faisait la nourriture. C'était un excellent cuisinier. Lui aussi, il mettait beaucoup d'amour et des grandes recettes, enfin, les recettes qu'on connaissait à l'époque. Les veaux farcis. Aussi, il y avait la dinde farcie. Mon père aimait beaucoup le fromage raffiné de l'île. Il était délicieux, mais qu'il sentait mauvais. Bon, c'était pas supportable. Et ma mère lui disait toujours à mon père, quand il arrivait avec un morceau de fromage raffiné, « Mets ça dehors, sinon je le jette au chaud. » Mon père, à Louise, c'est juste en dessous de la sacristie de la paroisse, c'est l'église. Un endroit, évidemment, où on pouvait facilement accueillir les gens qui voulaient faire réparer leurs chaussures. Il y avait là un chouchène. C'est nous qui pouvions facilement, à ce moment-là, nettoyer les chaussures, les souliers, les bottines des gens. Et ce qui était intéressant, surtout, c'est l'argent qu'on recevait. Mais un petit détail, je peux vous dire, c'est que quand un client ne payait pas, ne donnait pas de ce qu'on appelait à ce moment-là un type, un surplus, mais quand il revenait, il y avait une chance de repartir avec un bas taché. C'était méchant, mais on savait qu'il ne reviendra pas parce que lui, il n'était pas assez généreux. On était un peu vraiment malcommode, hein? Nous allions le dimanche chez mon grand-père, mais avant, il fallait aller à la messe ici le matin, à la grand-messe. Et après, on se réunissait chez mon grand-père, qui demeurait ici au coin de la rue Notre-Dame et de la rue sous le fort. Alors là, c'était un dîner de famille. Et après le dîner de famille, il y avait une tante qui se permettait de nous enseigner, de nous faire comprendre le catéchisme en images autrefois. Et elle était un peu sévère, comme bien des gens de cette époque-là, un peu janséniste peut-être. Et l'après-midi ici, il y avait le salut du Saint-Sacrement. Les gens venaient se recueillir ici, puis en même temps rendre hommage aussi à la Très Sainte Vierge, Notre-Dame des Victoires. Et ma mère me disait qu'autrefois,
elle chantait très bien d'ailleurs. Elle venait ici à la chorale, elle venait chanter. Elle était même une soliste. C'est peut-être pour ça qu'un peu plus tard, j'ai pu me diriger assez facilement vers la petite maîtrise de Notre-Dame, où j'ai chanté pendant près de 4 ans au moins. Les messes à la basilique autrefois, surtout les grands-messes, c'était toujours très solennel. Parce qu'à ce moment-là, je me souviens bien, le grand et le petit séminaire venaient assister à la basilique de Québec, à la grand-messe. Et à ce moment-là aussi, c'était le cardinal Bégin. Alors, imaginez-vous, tout le cardinal, les chanoines portaient le costume, le grand costume, surtout dans les grandes fêtes, et faisaient l'entrée solennelle à la basilique. Alors, vous imaginez, c'est impressionnant quand on est jeune, on va tous au clergé, tous ces jeunes qui viennent prier tous ensemble, et le chant était très beau. C'était la petite maîtrise, c'était la chorale du grand séminaire. Et je me souviens très bien qu'aux grandes fêtes, l'Orchestre symphonique de Québec y participait. J'ai commencé à servir la messe ici à l'âge de 8 ans. Et jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai servi la messe ici, j'allais servir à la basilique aussi. Le dimanche soir, des dimanches très agréables. Avant qu'on ait un piano chez nous, le dimanche soir, on sortait. On allait, ma mère aimait beaucoup sortir, puis en fait, j'étais heureux, moi, de l'accompagner. On montait sur la terrasse, par l'escalier casse-cou, la cour de la montagne. Nous étions jeunes à ce moment-là, il n'y avait pas de problème. Alors, on allait sur la terrasse. Et là, sur la terrasse, le dimanche soir, c'était le rendez-vous de tous les gens de Québec. C'était beau, c'était énorme, c'était très distingué. Il y avait toujours un kiosque, comme aujourd'hui d'ailleurs, ou une fanfare. Surtout le 22e régiment donnait des concerts, parce que tous les dimanches, les gens s'amassaient là. Et c'est en même temps pour les madames, comme pour les messieurs d'ailleurs, d'exhiber les dernières toilettes peut-être. C'était vraiment intéressant. Mais ce qu'il y avait en plus de ça, et qui était intéressant pour moi, comme pour bien d'autres jeunes, c'est qu'avant d'arriver sur la terrasse, il y avait un monsieur au bas qui vendait de la tire blanche, qui avait le don d'être délicieuse. Alors, ma mère ramassait quelques sous parce qu'elle savait que ça me ferait plaisir. Alors, elle achetait un peu de tire. Alors, on pouvait déguster la tire pendant que ma mère examinait les toilettes qui s'exhibaient sur la terrasse. Puis en même temps, on écoutait la musique. Le dimanche matin, peut-être aussi, on allait souvent au bassin. On allait aussi, on s'occupait des pauvres. On allait voir, on allait visiter les pauvres. Parce que mon père, comme bien des gens de la paroisse à ce moment-là, on n'était pas riches. Mais quand même, la petite richesse qu'on pouvait posséder, on savait la partager. On s'en allait vers le bassin. Il y avait le poste de pompier qu'on rencontrait d'abord. C'était un premier arrêt. On jasait avec les pompiers. Puis quand on est jeune, on admirait les voitures. Puis à ce moment-là, c'était des chevaux qui tiraient les voitures. Alors là, jusqu'en arrière, ça nous intéressait beaucoup. Et après ça, on continuait jusqu'au bassin. Et là, avant le pont, il y avait un poste de police, là. Alors, on arrêtait là. Mon père jouait une partie de cartes avec des policiers qu'il connaissait très bien. Et après ça, évidemment, si on avait la chance, ce qu'on aimait, c'est qu'à un moment donné, quand le pont levait, pour laisser passer un bateau. Ça, c'était intéressant. D'abord, c'est pas organisé comme aujourd'hui. Il y avait une partie qui tournait sur elle-même, puis une autre partie qui levait. Parce qu'il y avait les chars, les trains passaient. Alors, pour les passagers, là, ou pour les automobiles, c'était un pont qui tournait sur lui-même comme ça. Puis après ça, dès qu'il était en parallèle avec le quai, le pont levait, le pont des trains. Alors, il y avait deux mouvements. C'est ce qui intéressait davantage quand le dimanche matin, on allait au bassin.